Charles de Gaulle a pris 2 ans de déception pour pouvoir donner l'indépendance aux autres pays en 60. Et là, Cellou Dalein est sorti hier. Il a parlé sans pourtant présenter les condoléances. Que pensez-vous de cela? Est-ce que ce monsieur, il a l'amour pour la Guinée? Est-ce qu'il vient pour unir les Guinéens? Est-ce qu'il n'était pas content pour le drame là, pour pouvoir dénigrer la Guinée et salir l'image du président de la République? Qu'on se dise la vérité, les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. Qu'est-ce qu'il a? C'est-à-dire, il suit son intérêt personnel ou bien l'intérêt général de la Guinée. Parce que dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Dis-moi la société que tu fréquentes, je dirai qui tu es. Il a fait 2 défaites qui m'ont déçu. Pourtant, auparavant, je l'ai défendu. Mais les gens me disaient que, c'est-à-dire, son parti ne représente que sa communauté. On a fait ce débat, on a regardé tous les points où il est représenté, on a connu. Mais je n'ai pas, j'ai pas pensé. C'est-à-dire, chacun a sa manière de mener sa politique. J'avais 50% de confiance et 50% de déception par rapport à ce qui a été dit. Parce que j'ai toujours dit que son parti politique n'est pas un parti communautaire. Il a attesté ça à New York lors de son fameux discours. Et j'ai vu sa vidéo hier. Il a eu deux émissions. Première interview. Et là, Cellou Dalein Diallo a parlé sans pourtant présenter les condoléances. Que pensez-vous de cela? Et deuxième, je crois qu'ils l'ont soufflé. Il a présenté les condoléances. De là-bas, il s'est plongé dans la politique. Le journaliste était obligé de le rétrograder pour lui dire qu'on va venir là-bas, mais on est sur la situation qui s'est passée en Guinée. Que pensez-vous de cela? Entre lui, ceux qui disent qu'il est plus patriote que le général Mamadi Doumbouya, entre lui et le général Mamadi Doumbouya, qui est patriote par rapport aux actes posés du général Mamadi Doumbouya et la responsabilité de nos frères et sœurs qui sont tombés. À vous de voir. Dieu sait de ça. Parce que Dieu ne punit pas quelqu'un, Dieu ne met pas quelqu'un dans les épreuves sans cause. Il n'y a pas de fumée sans feu, hein, les gars. Il peut y avoir de feu sans fumée, mais pas de feu sans, pas de fumée sans feu. Donc, que pensez-vous de cela? Au lieu de venir vous attaquer au président de la République, celui que vous soutenez, qui est venu parler à une grande nation, sans pourtant présenter les condoléances, sauf deuxième émission, il a présenté, et moins de 35 secondes, il s'est lancé dans la politique, juste pour défendre son propre intérêt. C'est pourquoi je vous ai dit, si ces gens-là reviennent au pouvoir, c'est que les PC n'existent pas chez Dieu. Parce que nous, notre avenir a été piétiné par ces anciens dignitaires. Oui. Qu'à la fasse la justice. Si ces gens-là, ils ont le bonheur dans leur vie, ça trouvera qu'ils n'ont pas piétiné notre avenir. La chance que le général Mamadi Doumbouya donne aujourd'hui à la nouvelle génération, il pouvait nous donner plus que ça. On n'en serait pas là. Qu'à la fasse la justice. Les gens-là, ils ne vont jamais avoir la paix du cœur. Non seulement ils ont piétiné l'avenir de milliers de Guinéens. Et aujourd'hui, après avoir s'enrichir du bien, des ressources de la Guinée, ils veulent déstabiliser. Si Dieu leur donne la voie, c'est que les péchés n'existent pas. Et je crois en Dieu, je sais que les péchés existent parce que j'en ai vécu. Oui. Moi, je m'assume, hein, parce que je crois en Dieu. Si je vous cache, Dieu sait ce que j'ai traversé. C'est pas pour rien. Même si c'était pour me montrer comment je dois vivre. Mais j'ai eu des péchés quand même. Nul n'est parfait. Voilà. Donc, et là, Cellou Dalein Diallo, nous on a vu l'intention que vous avez pour la Guinée. C'est pour votre propre intérêt personnel. Sans quoi, l'âme est plus que le pouvoir. Parce que si vous allez passer au pouvoir, c'est parce que vous avez l'âme dans le corps. On a perdu nos frères et sœurs. Tragiquement. Que personne ne souhaite.
Et vous qui avez les partis politiques aujourd'hui, aucun membre de vos familles n'est tombé dans la rue, n'a été blessé. Vos enfants sont toujours à l'extérieur. Ils vivent dans leur propre maison. Où vous avez eu cet argent? C'est en Guinée. Mais quand la fasse la justice. C'est pourquoi je vous ai dit que vous ne pouvez pas combattre le général Mamadi Doumbouya. Impossible. Parce qu'il y a Dieu dedans. À votre âge, tous les leaders politiques, c'est vos passés qui vous ont rattrapé. Alhamdoulilah. Parce que vous avez piétiné notre avenir. Tout ce que le général Mamadi Doumbouya a fait aujourd'hui, vous pouviez le faire plus. Parce que les 3 ans multipliés par 10, ça donne 30 ans. Le feu général Lansana Conté, il a fait 24 ans, paix à son âme, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Il a fait 24 ans. Et tous ces leaders-là, ils ont servi pour le feu général Lansana Conté. Oui. De 84, 2021, quand tu calcules, ça fait 37 ans que la Guinée n'a jamais eu, c'est-à-dire un dirigeant qui pouvait contrôler son gouvernement. La preuve en est que même il y a eu des détournements. Si vous suivez le journal guinéen au niveau de la douane, ces gens-là aujourd'hui, ces 2 personnes, le directeur et le directeur adjoint, sont saisis aujourd'hui. Parce que le général Mamadi Doumbouya, il a dit la refondation. La refondation. Oui. Voilà. Parce que le Guinéen ne change pas. On ne change pas. On profite. C'est-à-dire on risque. On risque notre vie. Mais le lion noir qui est là, on va dire Doumbouya, le feu général Lansana Conté est un lion noir en Afrique. Le général Mamadi Doumbouya est un lion. C'est un lion. C'est pourquoi les gens là, ils ont oublié que tout se résume sur la Fatia. À chaque fois qu'on a eu de prière pour le général Mamadi Doumbouya et la Guinée, parce que c'est les deux aujourd'hui. Les gens disent qu'il ne faut pas supporter l'individu, abandonner la Guinée. Donc les deux combats, c'est ça. Qui fait la Guinée? C'est le général Mamadi Doumbouya. Mais on a connu la foi de Laye Selouda Lengallo. Je ne pouvais pas rester sans parler de ça parce que j'ai vu ces partisans qui étaient contents pour la mort de ces gens-là pour pouvoir dénigrer la Guinée. On a vu ça, les gars. Jusqu'à ce qu'ils ont posé. Parce que je les ai dit dans un passage. J'ai dit, la bombe que vous pensez placer, qu'elle va s'exploser, a été désamorcée. Tout ce qu'ils s'attendaient pour créer les problèmes, déstabiliser la Guinée, c'était le déplacement du général Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi je vous ai dit, quand Dieu attrape ta main là, c'est Satan qui nettoie. Parce qu'au moins, Iblis, il a reconnu qu'il a été créé par Allah. Satan, il a reconnu qu'il a été créé par Allah. Voilà. Et il croit à l'existence d'Allah. Mais lui, il dit qu'il va vous mettre dans les pétrins. Voilà les preuves. Vous ne dites jamais la vérité sur la Guinée. Pourtant, on a tous vécu en Guinée. Les gens que vous soutenez là, même Laye Selouda Lengallo, il a occupé les poumons des ministères. Il a même travaillé à la Banque centrale. La Guinée a eu quel changement? Travaux publics, l'infrastructure routière. Il y a des routes. Avant, la route nationale, ça quittait quand la Guinée était encore petite. Pas par la superficie, mais par construction et l'habitation. La route passait de Marela, Conakry, Mamou, Marela. Tu ne passais même pas par Daboula pour arriver à Farana. Les gens ne connaissent pas la route, les routes nationales. Ils ne connaissent pas la route nationale là. C'est ça qui arrivait à Farana Kissidou. Pour arriver à Conakry, la chose à Kankan, tu passes par Tokounou. C'est quand le feu général Lansana Conté, père son âme, est venu, il a pris par Kouroussa. Il a pris. C'était ça la route nationale principale. Mais vu que, voilà, les gens, il n'y avait pas de route, les gens passaient par la voie que je vous ai dit. Tu demandes à un Guinéen, il ne va jamais t'expliquer. Et pour la première fois que cette route
Conakry, Mamou, Timbo, Dogomé, Dabola. La route là a été faite vers 1995-96, quand le feu Ahmed Sékou Touré, par son âme, avait laissé la route. Ça a été travaillé par Satom. Parce que Dabola Kouroussa a été travaillé par Satom, la société. Il y avait une base à Bissikrima, dans mon village. Ça, c'était 95-96. C'était insupportable. Il y a eu trop d'accidents. À cause de ça, comme vous dites que le pouvoir c'est la continuité, à cause de la dégradation des routes, on a eu combien de morts? Et là, Zelouda Diallo a été nommé, il a été au ministère de la Pêche. Qui peut me dire que dans toutes les côtes de l'océan Atlantique, il y a quelle zone qui est plus riche en poissons que la Guinée? Il n'y en a pas. Parce que la Guinée n'a pas vendu. Mais on a connu des bateaux là-bas qui n'avaient même pas la licence officielle. Les Guinéens ont perdu leur vie sur leur propre territoire. Quand ils partaient pêcher, pour ne pas payer tout le monde, ils jetaient les Guinéens à la Mara Diafra, le Malar Guinée d'Allemand. On a vécu ça. Les Guinéens mouraient de faim. C'est-à-dire tellement que le poisson était cher. Les Guinéens avaient faim du poisson. On a vécu ça. Congoï, ça a Conakry. Combien un morceau de Congo coûte? On a vécu ça. On a vécu ça. Même Elhadji Selouda Diallo a été au transport, au ministère des Transports. Il a été là-bas. Quand on regarde la fin du règne du feu Ahmed Sékou Touré, par son âme, 84, 96, ça fait combien d'années? Ça fait 12 ans. Quand le feu général Lansana Conté, personne venait de prendre le pouvoir, ça faisait 12 ans. 84-96. Ça faisait 12 ans. Et c'est l'année à laquelle Elhadji Selouda a été intégré dans les différents ministères qu'il a fait. En 96, il a fait le départ quand le premier ministre a été nommé, M. Sidia Touré. La Guinée avait 9 avions. À l'époque, quand Morigili, à la Guinée, à la Gironia, à la Kafarka, à la Guinée d'Ama, quand il a chanté Air Guinée, Guinée Inter, Guinée Service là, la Guinée avait toujours les avions, hein. Mais seulement on a perdu notre Boeing Dash. Je crois que c'était Dash, ouais. Qui transportait même les militaires. Les parachutistes qui s'est passé. En 90, c'est l'avion là qui a été utilisé. Tu demandes à certains Guinéens, ils ne savent même pas. Ils ne connaissaient même pas. 9 avions. Et pourtant, le feu général Lansana Conté, personne, il a dit qu'il n'est pas instruit, mais il confie la Guinée aux Guinéens intellectuels, qui avaient même les femmes noires guinéennes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Guinée s'est retrouvée sans aucun avion. Je pense qu'on remplace, parce que le pouvoir c'est la continuité. Les 9 avions sont partis, les 30 usines sont parties, il n'y a pas eu d'emploi. Il n'y a pas ce que le feu général Lansana Conté n'a pas dit. Qu'est-ce qu'on n'a pas traversé en Guinée? Le pays qui a été visé par la France, par leur intérêt, comme le pays le plus riche, parmi les 14 pays colonisés par la France, est un gros village parmi les pays c'est-à-dire parmi les pays que la Guinée a accompagnés. Un gros village. On a vu comment on a étudié. Ils n'ont jamais construit des écoles dignes, ils n'ont jamais construit des hôpitaux dignes, ils n'ont jamais, il n'y avait même pas de centre de santé, il n'y avait pas d'eau, rien. Pourtant, la Guinée est le château d'eau de l'Afrique occidentale. Qu'est-ce que vous avez fait de 84 en 2008?
Vous n'avez rien fait. Et aujourd'hui, Hélène Seloudal se permet, il y a une tragédie en Guinée, de parler aux Guinéens sans pourtant présenter les condoléances. Sauf quand il a été soufflé dans son oreille pour la deuxième émission. Qui peut comparer Hélène Seloudal Diallo au général Mamadi Doumbouya? Il a servi pour la Guinée. Je me rappelle bien, en 2010, 2011, jusqu'à 2012, je regardais les personnalités les plus riches en Guinée. C'était le professeur Alpha Condé et deuxième personnalité, c'était Hélène Seloudal Diallo. Si je mens, c'est devant Dieu que je parle. Où il a pris cet argent? Quand vous parlez de la gestion du général Mamadi Doumbouya, c'est aujourd'hui que vous savez que la Guinée pouvait produire de l'argent. C'est aujourd'hui que vous avez su que la Guinée avait des sous-sols. C'est aujourd'hui que vous avez compris que la Guinée pouvait se développer avant. Si vous avez regretté votre passé, je pense qu'il sera mieux de présenter les excuses. Parce qu'on n'a plus la crainte à Allah. On préfère, c'est-à-dire éviter la honte, faire tout ce qu'il faut, voilà, et prendre l'enfer chez Dieu. Mais qu'Allah fasse la justice. Et là, c'est Seloudal Diallo. Je ne vais pas m'aventurer trop sur vous. Voilà, malgré que je vous ai toujours défendu. Et la preuve est que si vous voyez la vidéo là, et là, c'est Seloudal Diallo, ils ont monté votre photo sur le live des Sénégalais. C'est moi, Kaba Général, j'ai descendu là-bas. Il y avait vos partisans qui ont des bouches aujourd'hui là, partout. Ils étaient là. Ils ont été sombrés, ils ont fui. 625 personnes. Dignement, je suis venu convaincre les Sénégalais. Je leur ai fait big up. Ils m'ont respecté. Ils ont même changé de débat. Pour vous montrer que je ne suis pas contre vous. Voilà. Parce que moi, je ne juge pas le temps du général Mamadi Doumbouya sans pourtant penser à ce que j'ai vécu dans votre temps. Monsieur Gallo. J'ai vécu. Si vous vous rappelez, devant Dieu, j'ai eu à serrer votre main 3 fois en Guinée. 3 fois, j'ai serré votre main. Et là, c'est Seloudal Diallo. Oui, mais ça ne sert à rien. Mais l'erreur que vous avez commis, 2 erreurs. Le discours à New York, en tant qu'un dirigeant qui souhaite diriger une grande nation comme la Guinée, le discours que vous avez tenu à New York, ce n'était pas le bienvenu. Ce n'était pas le bienvenu. Et là, c'est Seloudal Diallo. Aucun Guinéen ne peut dire que seule ma communauté peut m'envoyer au pouvoir. Il n'y en a pas. Que ce soit Malinké, Soussou, Forestier, Peul, aucune communauté ne peut mettre un individu au pouvoir. Il n'y en a pas. Parce que la Guinée comporte 33 ethnies. Mais ce discours a été une grosse erreur pour vous. Et là, c'est Seloudal. Et hier, même tout le monde, les gens qui savent que moi, c'est-à-dire je suis imam fanatique, aveugle dans le combat de CNRD par rapport à l'acte posé quand la tragédie s'est produite. Et là, c'est Seloudal. C'est-à-dire j'étais désarmé. J'avais perdu ma langue par rapport aux victimes que j'ai vues. Même la vidéo, je n'arrive pas à regarder. Et dans ça, vous avez de certains partisans qui ont même utilisé les rafales de Conakry dans cette vidéo. On a vu ça. Des mécréants qui ne croient pas en Dieu. Parce que quelqu'un qui croit en Dieu, c'est de ça que Dieu le voit pendant qu'il fait ses conneries. Juste pour enflammer la Guinée. Qu'Allah fasse la justice. On a vu des vidéos où les photos archives du 28 septembre, où vous avez été acteur de la mort de plusieurs Guinéens. Le fait que vous avez conduit les gens au 28 septembre. Ils ont utilisé l'image là.
Tous ceux qui ont demandé la justice contre le capitaine Dadis Camara, il a été jugé. Dieu va vous juger. Parce qu'on a sauté où on a fait le faux pas pour aller regarder où on est tombé. Vous voulez mettre cette responsabilité d'organisation de la jeunesse consciente de la Guinée à zéro courrier sur la tête du général Mamadi Doumbouya. Pourtant, c'est les leaders politiques là qui ont conduit nos frères et sœurs qui ont perdu la vie au 28 septembre au stade. C'est leur passé qui le rattrape aujourd'hui parce que seul qui a la justice suprême. C'est dommage pour eux. Ils sont contents aujourd'hui, ouais, parce qu'on a perdu des gens en Guinée juste pour pouvoir salir le nom du général Mamadi Doumbouya. Mais sachez que Dieu nous voit tous. Ce général-là, c'est un envoyé de Dieu. Il a créé des miracles que vous n'avez pas pu. Ce que vous n'avez pas fait, la montagne qu'un individu n'a pas montée, à l'âge de la jeunesse, à la vieillesse, comment tu vas monter ça? Mais sachez que vous n'avez que des souvenirs et non l'avenir. Vous avez fini, cédez la place maintenant là. Ayons la croyance en Dieu. Merci beaucoup le général Mamadi Doumbouya d'avoir donné la vie à la nouvelle génération. Nous on ne regrette pas parce que au moins, nous on ne peut pas être égoïste. Parce que ça nous a débarrassé un peu des petites dépenses. Grand frère, ça va pas. Non, grand, c'est chaud, hein. On n'entend plus ça. Depuis l'arrivée du général Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire l'accident sur la mer Méditerranée, on n'entend plus. Sinon, on a su, dans la semaine, on pouvait voir combien de morts des Guinéens. Dans une semaine, ça montait jusqu'à 400-500 morts dans la semaine. Que des Guinéens, je ne parle pas en général, que des Guinéens. 2015-2019, avant le Covid, la Guinée a encaissé plus de 6000 morts. Des jeunes étudiants qui ont fini les études. Difficilement, dans les situations inexplicables, dans les situations tragiques. Quand ils ont fini d'étudier, on les a demandé 10 millions pour être intégrés dans le gouvernement. Subhanallah. Ces gens-là sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? C'est pourquoi nous, on s'en remet à Dieu en disant toujours Hasbunallah wa ni'mal wakil. Seul Dieu qui peut juger le général Mamadi Doumbouya. Ce qu'il est en train de faire, personne ne peut. On n'a confiance à personne. La preuve est que tous les principaux partis politiques ont servi pour la Guinée. Ils n'ont rien foutu pour la Guinée. Ils n'ont même pas d'amour pour la Guinée. Et là, Selouda Diallo, hier, s'est permis de passer un discours à la nation guinéenne sans pourtant présenter ses condoléances. Ça veut dire qu'il est content parce que ça, pour lui, ça peut salir l'image du général Mamadi Doumbouya. Pourtant, ce n'est pas lui qui a organisé. C'est la jeunesse qui était contente des miracles du général Mamadi Doumbouya qu'il a posé comme acte. Tout ce que Mamadi Doumbouya a posé, c'est des miracles parce qu'on ne s'entendait plus. Ce qu'on appelle miracle, c'est que tu ne t'entends plus et que Dieu produit ça. On appelle ça miracle. Tous les actes posés du général Mamadi Doumbouya sont des miracles pour nous les Guinéens. Parce qu'on n'avait plus d'espoir. Pour aller en Guinée avec les amis, c'était honteux. Et les gens qui traitent le général Mamadi Doumbouya comme sans diplôme, les diplômés sont diffamés aujourd'hui. Mais je vous signale que ce n'est pas tous les diplômés, c'est les anciens dirigeants qui ont été incapables avec les doctorats d'avancer la Guinée. Une mauvaise image pour la Guinée. Dire que ouais, les intellectuels ont fait plus de 37 ans, plus de 30 ans. Ils n'ont pas pu faire. Celui qui a insulté comme sans diplômé, qui est venu réaliser les miracles devant les Guinéens. Subhanallah. Qu'Allah protège le général Mamadi Doumbouya contre ses ennemis et les ennemis de la Guinée. Maintenant, j'ai parlé des anciens, quand on parle des partis politiques. J'ai parlé, s'il vous plaît, essayez de tapoter les gars. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Maintenant, je prends Aliou. Aliou, il faut que tu sois conscient. Moi, je t'ai toujours rappelé que pour la première fois que tu es sorti, tu voulais te faire aimer par certains Guinéens.
qui sont médiocres dans leur tête, qui sont mécréants, qui ne respectent pas Dieu par rapport à leurs actes. Tu t'es attaqué aux sages. Il y a des gens qui t'ont soutenu. Et aujourd'hui, tellement que tu as, c'est-à-dire tu as menti partout, tu es contre la gestion du général Mamadi Doumbouya, et pourtant tu étais dans un parti politique. Des gens qui nous ont induits dans les erreurs, qui ont mis la Guinée en retard. C'est toi qui vas parler de la gestion de la Guinée aujourd'hui. Où étais-tu quand ces gens-là volaient l'argent de la Guinée? Ali Ouba, où tu étais? Ali Ouba, tu es agité. Tu es bébé dans l'histoire de la Guinée. Ce n'est pas parce que tu as un petit parti politique que tu vas venir t'acharner sur la Guinée. Tu es encore bébé, Ali Ouba. Les gens qui applaudissent là, ils ne t'aiment pas. Parce qu'ils pouvaient faire comme toi. On est tous des Guinéens. Même ce que le général Mamadi Doumbouya aujourd'hui est en train de faire là, je peux le faire. Mais je crois en Dieu. Dieu n'a pas mis ça dans mon destin. Et je le remercie pour la santé et la vie qu'il me donne. Ali Ouba, tu es bébé. Tu as fait tes parcours de mensonges. Maintenant, vu que les actes posés du général Mamadi Doumbouya ne vous permettent pas de salir son image, maintenant, Ali Ouba, tu dis que tu es menacé aujourd'hui. Ouais, parce que l'opérateur économique a été retrouvé, hein, il est revenu à lui-même pendant les enquêtes. Tous les mensonges que vous avez faits, si vous êtes conscient, vous ne devez même pas monter sur les réseaux sociaux. Tellement que vous avez menti. Des menteurs qui ont dit, ils ont fait les rafales à Conakry. Ceux qui ils disent qu'ils n'ont tiré que là où ils ont pris. Ils ont dit qu'ils ont tiré à chaque rond-point. J'ai jamais vu en Guinée. Nous, on sait combien de fois les militaires de Conté, paix à son âme. Quand il y a les rafales ici, là, les bandits descendent. Il y a des militaires civils qui se promènent avec les flingues. Ils descendent les bandits. On a vécu ça. Si vous ne connaissez pas la Guinée, venez nous demander. Où étiez-vous? Où étiez-vous quand vous étiez en Guinée? Des menteurs. Merci beaucoup pour le cadeau. Des menteurs. Ali Ouba, tu dis que tu es menacé de kidnapping. Même le fait de mentir là, quand a affaibli ta trahison. Ali Ouba, tu veux accompagner les vieux crocos là qui ont induit la Guinée en retard. Quand a affaibli ta politique. Tu dis, c'est-à-dire, tout ce que vous voulez aujourd'hui là, vous pensez que les Occidentaux là, ils peuvent faire quelque chose contre la Guinée? Vous avez oublié l'histoire de la Guinée? Vous qui êtes là à critiquer la France aujourd'hui là, vous avez demandé la justice pour quelqu'un qui s'est rallié à la France pour pouvoir diriger la Guinée en 70. Vous avez oublié ça? Quand on vous a dit que la France ne peut rien contre la Guinée, l'ennemi de la Guinée c'est nous-mêmes, laissez la France tranquille. Vous avez demandé la justice. Les Français se sont déplacés pour aller récupérer ceux qui croyaient dans l'eau, bois, qui va se transformer en caïman. Impossible. Ça a été clair dans leur esprit.